Bonjour, c'est la section pour une nouvelle vidéo sur l'AK-47 Tactical, appelé aussi CM.028U de chez Syma. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors malheureusement je n'ai pas le carton parce que je l'ai acheté d'occasion, sans batterie ni chargeur de batterie. Et aussi avant j'avais pas beaucoup d'argent. Faut savoir que cette AK elle est très vieille, c'est ma première réplique AEG. C'est ma première, voilà, donc ce que je dis, AEG, réplique électrique, et ouais voilà, elle est très vieille, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai eu beaucoup de problèmes avec, aujourd'hui elle fonctionne très bien. J'ai eu beaucoup de pièces aussi qui m'ont lâché. Regarde, vous pouvez voir celle-là qui est grise, couleur grise, parce que je l'ai changée et je la vendais pas en noir en gros, donc je l'ai acheté en grise. Le front sec qui était cassé. Là je dois avoir un truc d'une autre couleur aussi, ça doit être mon père, ça qui me l'a réparé aussi. Donc voilà. Donc je fais cette review pour m'en séparer juste après, donc la vendre, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai et bon à la fois elle est belle mais bon c'est pas mon style. Et j'ai beaucoup de répliques, il faudrait commencer à en vendre. Et celle-là ça m'intéresse pas trop de la garder. Juste pour le test de tir, j'utiliserai la batterie de mon AK-74U. Elle fait 8,4 volts et 1200 mAh. Bon bref. Donc en gros, je ne sais pas ce qu'il y avait de fourni avec. Voilà. En gros. Je vais dire déjà ce que je sais. Donc on va commencer par la matière. Cette réplique, elle est faite en ABS, donc le chargeur, la poignée et le garde-main. Et en métal, c'est-à-dire, je peux même dire, tout est en métal, c'est même ça. Il n'y a que 3 trucs qui sont en ABS, on ne peut pas dire plastique tout à fait, ça et le garde-main. Sinon tout est en métal. Donc après moi je sais pas si c'est un avantage, mais vraiment c'est vraiment plus lourd après. On voit bien que c'est un fusil d'assaut. La longueur du canon est de 450 mm, si vous voulez changer le canon interne. La réplique est équipée de 4 rails, un rail sur le dessus pour mettre un red dot, un viseur, un en dessous, ah putain, j'y arrive pas moi-même, un en dessous pour une poignée ou un bipied. Même il y a des trous, même dans le garde-main, je sais pas si ça peut se voir, je crois même que c'est pour un lance-grenade, même si on va accrocher un lance-grenade, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Sur le côté même, on peut voir des, par contre ils sont tout petits sur le côté, c'est pour mettre une laser ou une lampe. Un laser, c'est... Donc le sélecteur de tir, on va parler aussi, là c'est la semi-automatique, bon, c'est là, tout en haut. Après je crois que c'est en rafale, en rafale. Et après en semi. Voilà, je vais laisser en sécurité, par précaution. On va parler maintenant des attaches sangles. Alors l'attache sangle, il en a un là. Voilà. Alors, je sais pas si c'est visible. Voilà le petit anneau qui est là, un là et un devant, mais c'est pas vraiment l'attache sangle, mais un là. Un qui est ici. Donc je pense que en vrai, bon bah celui-là on l'utilise. Oh si on va l'accrocher dans le dos, on pourrait peut-être l'utiliser celui-là. Mais bon, le mieux je pense c'est d'utiliser celui-là et il me semble à un point avec. Qu'est-ce que je voulais dire? La crosse bien sûr est pliable. Alors c'est un peu compliqué pour cette réplique. Il faut baisser comme ça. On peut voir avec la main baissée. Et après on peut tourner. On ne peut pas tourner d'un coup. Il faut baisser en bas et tirer sur le côté. Donc par contre, rien à dire, quand la crosse est pliée, elle le style. Par contre, crosse pliée, ça gêne un petit peu pour le sélecteur de tir. Voilà. Alors juste moi j'ai un truc à dire, c'est dommage qu'elle n'a pas de... Je sais qu'il n'y a pas tous les AK bien sûr qu'il y en a, mais elle surtout parce que franchement j'ai trouvé magnifique avec. Qu'elle n'a pas un rail sur le côté comme certains AK, comme par exemple mon AK-74U, un rail qui est ici, à ce niveau là.
pour mettre ça. Voilà, pareil, pour mettre ça sur le côté. Là. Elle attrape direct un style avec. Franchement, ça lui va méga bien. C'est con que il n'y a pas de rail sur le côté. Peut-être avec un peu de bricolage. Peut-être. Ah, rail là. Après, il y a certains AK qui en ont, pas d'autres. Il y a aussi, on peut remarquer aussi qu'il y a une tige sous canon qui est là, qui est une tige normalement de débourrage, je ne vais pas l'enlever parce qu'après c'est hyper dur à la remettre. Qui est là, on peut l'enlever mais elle ne sert à rien. Elle est juste là pour décorer, elle est toute petite et elle fait vraiment, je sais même pas si elle fait la moitié du canon. Ouais, si peut-être, allez, ça débourre pas grand chose. Voilà, donc elle est surtout là pour décorer, c'est pas, voilà. C'est comme sur les bases AK. Voilà. Le logement de la batterie. Alors pour le logement de la batterie, on appuie sur le bouton qui est là. Et en fait c'est en deux parties. Il y a une partie là. Une partie qui se décroche. On branche la batterie là. Alors franchement c'est un peu con parce que c'est vraiment chaud à mettre la batterie sur un système comme ça. C'est con que c'est pas un levier comme sur la K74U. Un levier, bref. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai acheté aussi la K74U. C'est bien pour revendre ça. C'est con que c'est pas un levier. Donc voilà, c'est un peu plus galère et je vais y passer, je pense, 1 heure ou 2. Allez, courage. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça. Fait chier. Fait chier. J'ai pas arrivé à le mettre. Donc, entre temps, ensuite, on va parler du hop-up. Le hop-up, il faut tirer la culasse et le hop-up est un hop-up comme tous les AK. Hein, qui se situe là. Voilà, une petite molette qui est là. Non, c'est. Ouais, c'est un truc. Qui coulisse. Donc, on a parlé du hop-up. Donc, la mire qui est réglable là. On peut la lever, ceci. Pour ceux qui veulent régler la mire. Et celle qui est ici, je ne sais pas si elle est réglable. Il me semble que oui, avec une clé Allen, il me semble. Et bien sûr, je ne l'ai pas eu non plus. Vu que je l'ai eu d'occasion. Il me semble, hein. Peut-être que j'ai une connerie, je ne sais pas si c'est réglable. Je pense que oui, c'est possible. De baisser la hauteur ou la monter. Ici. Maintenant, on peut voir que comme un peu presque toutes les AK, elle a un PA10. Il faut, alors je sais pas comment je vais vous montrer ça. Appuyer sur le bouton, on tourne ça. Alors c'est un PA10 anti-horaire de 14 mm de diamètre. On tourne ça. Ah, putain de tour. Bon voilà. Un PA10. À faire très attention à pas de perdre ça qui tombe, ce qui est un peu con sur les trucs de AK. Ça là, faut bien y laisser là, c'est ce qui bloque le PA10. À la limite, si vous le perdez, c'est pas vraiment grave. Mais c'est un peu con de le perdre. Alors, oui, c'est dans ce sens-là. Donc, silencieux anti-horaire de 14 mm de diamètre. Donc, je passe à la suite. Alors, le prix, je l'ai vu, alors après, c'est moi qui ai vu ça sur internet, je l'ai vu à 200 € sur Shopgun. Donc, c'est quand même, il a un peu de valeur hein, quand même. Mais je l'ai vu à. Non, c'est environ 200 €, c'est 199 € même. 99 et à 91,14 € sur Taiwan Gun. Bon, après, il faut avoir confiance sur Taiwan Gun. Tandis que sur Shopgun, on est sûr d'avoir, je sais pas, un bon truc. Bon, à mon avis, il sera pas. C'est vrai qu'après, celui de Taiwan Gun, il vient quand même de loin. Les ZK et tout, mais bon. Après, à mon avis, c'est Taiwan Gun, on peut avoir confiance. J'ai acheté beaucoup de fois sur Taiwan Gun. La gravure et les marques aussi, je vous l'ai montré vite fait. AK-47 Kalachnikov, là, il y a écrit en blanc ici. Et il y a écrit, à côté des sélecteurs de tir, il y a écrit AB et OA. Je sais pas si vous voyez, là et là. En face. Ici. Bon, bref.
Ouais, donc il n'y a pas vraiment écrit grand chose dessus. Alors si vous voulez mettre un viseur, alors un red dot, par exemple il y a un red dot, le red dot bien sûr on peut le mettre ici. Si vous voulez vous le mettre plus par là, bon je vais tenter de le mettre. Ah yes, j'arrive à le mettre. Ouais. Donc il y a un red dot, bien sûr il y a un rail, donc on pourrait le mettre là. Mais si vous voulez le mettre plus là, je sais qu'il y a un attache, un rail qui vient par là et qui remonte ici. Et on peut poser le red dot là. Donc qui s'accroche par en dessous. Alors là il y a des vis, il me semble, voilà. Il y a des vis en dessous. Juste là il y a le garde-main, donc voilà, juste derrière, en face du chargeur, ici. Et donc voilà, il y a un rail, il me semble, qu'on peut acheter, voilà, comme ça, et mettre le red dot dessus. Donc il est pas mal. Parce qu'en fin de compte, ce rail là, il me sert vraiment à rien parce qu'il est vraiment, je trouve ça trop moche. Mettre un red dot dessus comme ça, c'est moche. Donc voilà. On va parler chargeur. Chargeur Oula, ça c'est la taille simple. Chargeur iCap en ABS, 550 billes, capacité de chargeur à molette. Donc à molette, bien sûr iCap avec une trappe. Voilà. Et bien sûr, je sais pas pourquoi, bon, il y a un trou là, je sais pas. C'est peut-être pour le saisir plus vite là. Peut-être pour le saisir plus vite dans un gilet, je sais pas. Alors il me semble que sur cette réplique on peut mettre tout type de chargeur d'AK. Regardez, j'en ai d'autres. J'ai un comme ça c'est même un low cap ça. Pas de problème. Donc ça c'est le chargeur d'origine, bien sûr, je vous ai mis celui d'origine. Ça c'est un autre chargeur encore. Voilà, pas de problème, il rentre. Et ça, c'est le même que l'autre, hein, de toute façon. Bien sûr, il n'y a pas de raison qu'il rentre. Donc voilà, donc même les autres chargeurs d'AK, bon là j'en ai que 4, rentrent. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Hein. Il me semble, si je me rappelle bien, cette réplique quand même a une bonne cadence. Il me semble qu'elle a une bonne cadence. Hein. Ouais, je pense. Si je me rappelle bien, même sûr. La puissance, je me rappelle qu'elle avait une bonne portée, une bonne puissance, je me rappelle, ça c'est sûr. Cadence, je m'en souviens pas vraiment non plus. Voilà. Bon, en tout cas, beauté, bon, moi j'aime pas trop, mais franchement, elle va bien. Rien à dire, elle est très belle. Parce que moi, je suis plus un style. On la customise, on met un silencieux, une poignée, un bipied. Voilà. Je suis pas 3 quarts. Donc c'est celui-là, je suis d'origine. Je me perds moi-même. Franchement, le truc, vraiment, je vous conseille de l'acheter, hein, mais juste peut-être pas à 200 €. Là, je vais ça peut-être. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être pas à 200 € sur Shopgun, mais voilà, donc je vous conseille de l'acheter, peut-être pas à 200 €, pas non plus d'occasion. Faites attention à ce que vous achetez aussi d'occasion. Donc voilà, on va voir après la performance de ces armes pour le test de tir. Et voilà, moi je vous dis à plus et à bientôt. Et avant de vous dire au revoir, à plus pour le test de tir. Voilà, donc avant de commencer ce test de tir, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à un copain à moi. C'est vraiment un pote d'airsoft, un pote du rugby et vraiment un pote d'école. Bon, c'est un peu, je lui dis un peu en retard, mais je lui dis vraiment bon anniversaire. J'ai oublié de dire aussi bon anniversaire à ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Parce qu'en même temps, elles sont mieux en mieux aussi, c'est vrai. J'essaye de faire des bonnes vidéos qui seront intéressées. Mais en tout cas, ça fait plaisir que vous les regardez. Donc pour ce test de tir, j'ai tiré avec de la 0,20 g Tainio Koba à 25-30 pas sur mon bouclier anti-émeute. Et il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Voilà.
Donc il faut savoir qu'il y a une branche sur le bouclier anti-mode pour essayer de le faire accrocher parce qu'avec le vent il n'arrête pas de tomber. Voilà. Donc je vais faire un peu semi-auto et un peu de rafale. Oula. Je remolte. C'est parti. Maintenant de la rafale. On peut constater une grosse cadence et un groupement de billes très correct. Voilà. Donc là on voit qu'il a vraiment une bonne cadence, je ne me suis pas trompé. Hein. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo hein, et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.